Et si je te disais que ta plus grande force ne dépend de personne, sauf de toi-même? Ces 5 vérités stoïciennes vont te secouer. Reste jusqu'à la fin. La dernière pourrait changer ta manière de voir la vie. 1. Maîtrise intérieure avant tout. Le vrai pouvoir vient de l'intérieur. Travaille ton caractère, tes réactions, ton esprit. Le vrai pouvoir ne s'impose pas, il se révèle. Il ne dépend pas des circonstances, il les transcende. Il ne vient pas de l'extérieur, il naît au cœur de l'être. La maîtrise intérieure est la fondation de toute grandeur. C'est le socle invisible sur lequel repose la force, la clarté, la résilience. C'est ce que les stoïciens ont toujours enseigné. Si tu veux dominer ta vie, commence par dominer ton esprit. Concentre-toi sur toi-même, non pas par égoïsme, mais par lucidité. Car tout ce que tu vis, tout ce que tu ressens, tout ce que tu décides part de ton monde intérieur. Si ce monde est chaotique, instable, agité, alors ta vie le sera aussi. Mais si ce monde est calme, structuré, solide, alors tu deviendras inébranlable. La maîtrise intérieure, c'est d'abord la connaissance de soi. C'est savoir qui tu es, ce que tu veux, ce que tu refuses. C'est explorer tes zones d'ombre sans peur. C'est affronter tes failles sans fuite. C'est regarder tes réactions, tes impulsions, tes pensées et les comprendre. Car ce que tu ne comprends pas te contrôle. Ce que tu ignores te dirige. Ce que tu refuses d'affronter te domine. Thomas Shelby incarne cette maîtrise. Il ne se laisse jamais emporter par ses émotions. Il les voit, il les sent, mais il ne leur obéit pas. Il reste froid, lucide, stratégique. Il sait que la colère est une faiblesse, que la panique est un piège, que l'impulsivité est une trahison. Il choisit ses réactions, il choisit ses mots, il choisit ses silences. Maîtriser son caractère, c'est refuser d'être une marionnette. C'est ne pas se laisser tirer par les fils de l'ego, de la peur, de la vanité. C'est construire une posture noble, droite, solide. C'est devenir un roc dans la tempête, un repère dans le chaos, une présence qui impose le respect sans avoir besoin de crier. Cela demande du travail, de la discipline, de la répétition. Chaque jour, tu dois t'observer, te corriger, te renforcer. Tu dois choisir la voie difficile, celle de la transformation, celle du dépassement, celle de l'élévation. Tu dois refuser la facilité, le confort, la distraction. Tu dois te forger comme un guerrier forge son arme. Maîtriser ses réactions, c'est refuser de répondre à la provocation. C'est ne pas se laisser entraîner dans les jeux des autres. C'est garder le cap, même quand tout pousse à dévier. C'est rester centré, même quand les émotions veulent t'emporter. C'est dire « je choisis ma réponse, je choisis mon attitude, je choisis ma direction ». Cela ne veut pas dire être froid ou insensible, cela veut dire être maître de soi. Être capable de ressentir sans se perdre, être capable d'aimer sans dépendre, être capable de souffrir sans s'effondrer. C'est une forme de noblesse intérieure, une forme de puissance tranquille. Maîtriser son esprit, c'est aussi choisir ses pensées, car tes pensées créent ta réalité. Si tu nourris la peur, tu vivras dans l'angoisse. Si tu nourris la colère, tu vivras dans le conflit. Si tu nourris le doute, tu vivras dans l'hésitation. Mais si tu nourris la clarté, la force, la vision, alors tu vivras dans la puissance. Ton esprit est un jardin. Chaque pensée est une graine, chaque émotion est une pluie, chaque décision est une récolte. Si tu veux récolter la grandeur, commence par planter la discipline. Si tu veux récolter la paix, commence par planter la lucidité. Si tu veux récolter la puissance, commence par planter la maîtrise. Cela demande de l'attention, de la vigilance, de la présence. Tu dois être là, pleinement, dans chaque instant. Tu dois observer ton esprit comme un maître observe son élève, avec rigueur, avec bienveillance, avec exigence. Tu dois corriger ce qui dévie, renforcer ce qui est juste, éliminer ce qui affaiblit. Thomas Shelby ne laisse jamais son esprit vagabonder. Il le canalise, il le dirige, il le concentre. Il sait que la dispersion est une faiblesse, que l'agitation est un poison, que la confusion est un piège. Il choisit la clarté, il choisit la stratégie, il choisit la maîtrise. Maîtriser son esprit, c'est aussi choisir ses influences. Ce que tu lis, ce que tu écoutes, ce que tu vois, ce que tu fréquentes, tout cela nourrit ton monde intérieur. Tout cela façonne ton caractère. Tout cela influence tes réactions. Sois sélectif, sois exigeant, sois souverain. C'est une posture de leader, car le vrai leadership commence par soi. Tu ne peux pas guider les autres si tu ne te guides pas toi-même. Tu ne peux pas inspirer si tu es instable. Tu ne peux pas bâtir si tu es dispersé. Le leader est d'abord un maître de lui-même, et cette maîtrise devient sa force, son aura, son impact.
Maîtriser son monde intérieur, c'est aussi accepter la solitude, car ce travail ne se fait pas sous les projecteurs, il se fait dans le silence, dans l'intimité, dans les moments où personne ne regarde. C'est là que tu te construis, c'est là que tu te révèles, c'est là que tu deviens. C'est une forme de liberté, car tant que tu es esclave de tes émotions, de tes impulsions, de tes pensées automatiques, tu n'es pas libre, tu es manipulable, tu es vulnérable, tu es instable. Mais quand tu maîtrises ton esprit, plus rien ne peut vraiment t'atteindre, tu deviens souverain. C'est aussi une forme de paix, car la paix ne vient pas du monde extérieur, elle vient de l'ordre intérieur, de la clarté, de la cohérence, de la stabilité. Quand ton esprit est calme, ta vie devient fluide, tes décisions deviennent justes, tes relations deviennent profondes. Maîtriser son esprit, c'est aussi se préparer à l'adversité, car la vie est faite d'épreuves, de pertes, de trahisons, de douleurs. Si tu n'es pas prêt, tu t'effondres. Mais si tu as travaillé ton monde intérieur, tu traverses, tu tiens, tu avances, tu transformes chaque obstacle en tremplin. C'est une posture noble, une posture rare, une posture puissante. Et elle est à la portée de ceux qui osent, ceux qui choisissent de se regarder en face, de se transformer, de s'élever, ceux qui refusent la facilité, ceux qui embrassent la discipline. Maîtrise intérieure avant tout, car tout commence là, tout se joue là, tout se construit là. C'est le point de départ de ta puissance, de ta liberté, de ta grandeur. C'est là que tu deviens ce que tu es vraiment, c'est là que tu commences à impacter le monde. 2. Acceptation de la douleur. Utilisez la souffrance comme un moteur de force, jamais comme une excuse. La douleur est inévitable. Elle est le prix de l'existence, le revers de la conscience, la preuve que l'on est vivant. Elle frappe sans prévenir, elle s'impose sans demander. Elle s'infiltre dans les silences, dans les pertes, dans les échecs. Mais ce n'est pas la douleur qui détruit, c'est l'usage qu'on en fait. Thomas Shelby ne fuit pas la douleur. Il ne la nie pas, il ne la maquille pas. Il l'utilise, il la transforme. Il en fait une arme. Accepter la douleur, c'est refuser de se poser en victime. C'est dire « je souffre, mais je ne me réduis pas à cette souffrance. Je la regarde en face, je l'intègre. Je la dépasse. » C'est une posture de guerrier, une posture de bâtisseur, une posture de leader. Car celui qui accepte la douleur devient plus fort que la douleur. La souffrance n'est pas un frein, c'est un feu. Elle peut consumer ou forger. Elle peut détruire ou révéler. Elle peut enfermer ou libérer. Tout dépend de ce que tu choisis d'en faire. Tu peux t'y noyer, ou tu peux y apprendre à nager. Tu peux la subir ou tu peux t'en servir. Tu peux la fuir ou tu peux l'affronter. Thomas Shelby a connu la guerre, la perte, la trahison. Il a vu la mort de près. Il a porté des cercueils, enterré des frères, encaissé des coups. Mais jamais il ne s'est laissé définir par ses blessures. Il les a gravées dans sa mémoire comme des rappels de ce qu'il est capable d'endurer. Il ne pleure pas sur son sort. Il avance même en boitant, même en saignant, même en silence. Utiliser la douleur comme moteur, c'est refuser de la laisser te paralyser. C'est la transformer en énergie brute, en carburant, en force motrice. C'est faire de chaque cicatrice une source de puissance. C'est faire de chaque chute une leçon. C'est faire de chaque nuit noire une forge intérieure. La douleur est un professeur brutal, mais juste. Elle ne ment pas, elle ne triche pas. Elle te montre tes limites, tes failles, tes illusions. Elle t'oblige à te regarder en face, à voir ce que tu es vraiment. Et si tu l'acceptes, si tu l'écoutes, elle t'élève. Elle te rend plus lucide, plus solide, plus vrai. Celui qui fuit la douleur fuit aussi sa propre croissance. Il reste à la surface. Il évite les profondeurs. Il se protège, mais il ne grandit pas. Il survit, mais il ne vit pas. Il répète les mêmes erreurs, car il refuse d'en tirer la leçon. Il reste prisonnier de ses blessures, car il refuse de les affronter. Accepter la douleur, c'est aussi accepter la responsabilité. Ce n'est pas parce que tu as souffert que tu as le droit de blesser. Ce n'est pas parce que tu as été trahi que tu dois trahir. Ce n'est pas parce que tu as été brisé que tu dois briser. La douleur n'est pas une excuse. Elle est un test, un passage, une initiation. Thomas Shelby ne se plaint jamais. Il ne cherche pas la pitié. Il ne demande pas qu'on le comprenne. Il agit. Il transforme sa souffrance en stratégie. Il canalise ses blessures dans sa mission.
Il ne laisse jamais la douleur le détourner de son objectif. Elle le rend plus précis, plus déterminé, plus dangereux. La douleur est une énergie. Elle peut te consumer ou te propulser. Tu peux la laisser t'enchaîner, ou tu peux l'utiliser pour forger tes chaînes en armes. Tu peux t'y perdre, ou tu peux t'y retrouver. Tu peux la cacher, ou tu peux l'assumer. Elle te montre ce qui compte vraiment. Quand tu souffres, les masques tombent. Les priorités se révèlent. Les illusions s'effondrent. Tu vois clair. Tu sais qui est là pour toi. Tu sais ce que tu veux vraiment. La douleur est un révélateur. Elle t'oblige à ralentir, à réfléchir, à te recentrer. Elle t'arrache à la distraction, à la superficialité, à l'orgueil. Elle te ramène à l'essentiel, à ce que tu es, à ce que tu veux devenir. Elle te pousse à faire des choix, à grandir, à évoluer. Mais pour cela, il faut l'accepter. Il faut cesser de se battre inutilement. Il faut cesser de la nier, de la maquiller, de la fuir. Il faut la regarder en face et dire « Je te vois, tu es là, et je vais te traverser ». C'est dans cette posture que naît la vraie force. La douleur est un rite de passage. Elle sépare les rêveurs des bâtisseurs, les bavards des silencieux, les faibles des solides. Elle ne fait pas de cadeaux, mais elle offre une chose précieuse, la transformation. Si tu l'acceptes, elle te change. Elle te rend plus vrai, plus profond, plus puissant. Thomas Shelby n'est pas invincible. Il est blessé, brisé, hanté. Mais il avance, parce qu'il a compris que la douleur ne disparaît jamais vraiment. Elle s'apprivoise, elle se transcende, elle devient une compagne de route, une voix intérieure qui dit « Tu as déjà survécu à pire, continue ». Utiliser la douleur comme moteur, c'est refuser d'en inspirer les autres. C'est montrer qu'il est possible de souffrir sans se détruire, qu'il est possible de tomber sans renoncer, qu'il est possible d'avoir mal et de rester digne. C'est incarner la résilience, c'est devenir un phare pour ceux qui traversent la tempête. C'est aussi une forme de liberté, car tant que tu redoutes la douleur, tu es prisonnier, tu évites, tu recules, tu t'adaptes. Mais quand tu l'acceptes, tu deviens libre, tu n'as plus peur, tu avances quoi qu'il arrive, tu deviens inarrêtable. La douleur ne choisit pas ses cibles, elle frappe les bons comme les mauvais, les forts comme les faibles. Mais seuls ceux qui l'acceptent en tirent quelque chose. Les autres s'effondrent, se figent, se perdent. Toi, tu peux choisir de grandir. Chaque matin, tu peux décider de ne pas laisser ta douleur te définir. Tu peux décider de l'utiliser, de la canaliser, de la transformer. Tu peux faire de ta souffrance une œuvre, une force, une lumière. Tu n'as pas besoin d'être compris, tu n'as pas besoin d'être plein. Tu as besoin d'être vrai, d'être debout, d'être aligné. Et pour cela, la douleur est ton allié. Elle te rappelle ce que tu vaux, ce que tu veux, ce que tu refuses de devenir. Elle est le feu qui purifie, le vent qui érode les illusions, l'eau qui creuse la roche. Elle est le processus, le passage, le prix à payer pour devenir plus grand que ce que tu étais hier. Alors ne la maudis pas, ne la cache pas, ne la nie pas. Regarde-la, ressens-la et avance avec elle. Car c'est dans la douleur que naissent les plus grandes victoires, les plus belles renaissances, les plus puissantes vérités. Et si un jour tu doutes, souviens-toi que ce n'est pas la douleur qui te détruit, c'est la manière dont tu choisis de la vivre. Fais-en une force, fais-en un moteur, fais-en ton allié, et deviens, comme Thomas Shelby, inébranlable. Clarté d'intention. Chaque action a un but. Rien n'est laissé au hasard. La clarté d'intention est une force brute, silencieuse, tranchante. Elle est ce qui sépare ceux qui errent de ceux qui bâtissent. Elle est ce qui distingue les rêveurs des stratèges. Elle est ce qui transforme une simple action en déclaration de puissance. Thomas Shelby ne fait jamais rien sans raison. Il ne bouge pas sans but. Il ne parle pas sans impact. Il ne vit pas sans direction. Avoir une intention claire, c'est refuser de vivre en mode automatique. C'est refuser de se lever sans savoir pourquoi. C'est refuser de gaspiller son énergie dans des directions qui ne mènent nulle part. C'est se lever chaque matin avec une mission dans le cœur, une vision dans l'esprit, une détermination dans le regard. La clarté d'intention, c'est l'art de savoir ce que tu veux, pas ce que les autres veulent pour toi, pas ce que la société attend de toi, pas ce que la peur te pousse à accepter. Ce que toi, tu veux vraiment, ce qui te fait vibrer, ce qui te donne de la force,
ce qui te fait te sentir vivant. C'est une forme de lucidité, une forme de maturité, une forme de puissance. C'est dire « je ne suis pas là pour errer, je suis là pour construire, je ne suis pas là pour suivre, je suis là pour diriger, je ne suis pas là pour plaire, je suis là pour marquer ». Thomas Shelby ne laisse jamais le hasard décider. Il est le hasard des autres, il est l'imprévu des faibles, il est la stratégie incarnée. Il sait que chaque décision est une brique, que chaque geste est une pierre, que chaque mot est une lame. Il ne gaspille rien, il ne laisse rien au hasard. La clarté d'intention, c'est aussi une forme de paix, car quand tu sais où tu vas, tu n'as plus besoin de courir partout, tu n'as plus besoin de te comparer, tu n'as plus besoin de prouver. Tu avances, simplement, puissamment, sereinement. Tu avances avec la certitude de celui qui a choisi sa voie. C'est une posture mentale, une manière de penser, une manière de vivre. C'est dire « je choisis mes batailles, je choisis mes priorités, je choisis mes engagements et je refuse de me disperser, je refuse de me perdre, je refuse de me trahir ». Avoir une intention claire, c'est aussi savoir dire non. Non à ce qui détourne, non à ce qui affaiblit, non à ce qui éloigne de la mission. C'est une forme de discipline, une forme de loyauté envers soi-même, une forme de respect envers sa propre vision. C'est ce qui transforme l'effort en puissance, car l'énergie dispersée est faible, mais l'énergie concentrée devient redoutable. Quand tu sais exactement ce que tu veux, tu mobilises tes ressources avec précision, tu deviens efficace, tu deviens implacable. C'est ce qui donne du sens à la souffrance, car si tu ne sais pas pourquoi tu te bats, tu abandonnes dès que ça devient dur. Mais si tu as une vision claire, tu acceptes la douleur comme un prix à payer. Tu la transformes en carburant, tu la transcendes. Thomas Shelby ne se perd jamais dans les détails. Il voit loin, il voit grand, il voit juste. Et cette vision guide chacun de ses pas. Il ne se laisse pas distraire par les émotions, par les opinions, par les bruits extérieurs. Il reste centré sur sa mission. La clarté d'intention, c'est aussi la capacité à inspirer. Car les gens suivent ceux qui savent où ils vont, ceux qui incarnent une direction, ceux qui ne vacillent pas, ceux qui avancent avec détermination. C'est cette clarté qui crée le leadership, qui attire les alliés, qui impose le respect. C'est une forme de sagesse, une forme de grandeur, une forme de vérité. C'est refuser de vivre dans le flou, c'est refuser de se contenter de survivre, c'est choisir de vivre avec intensité, avec intention, avec intégrité. C'est ce qui transforme une vie ordinaire en œuvre stratégique, ce qui transforme chaque jour en brique de ton empire, ce qui transforme chaque action en pas vers ta légende. C'est une posture de bâtisseur, de capitaine, de visionnaire. C'est une manière de dire « Je ne suis pas là pour exister, je suis là pour impacter. Je ne suis pas là pour consommer, je suis là pour créer. Je ne suis pas là pour subir, je suis là pour diriger. » Et cette clarté, tu peux la cultiver, tu peux la renforcer, tu peux l'incarner. Chaque matin, en te demandant « Pourquoi je fais ce que je fais ?» Chaque soir, en vérifiant « Est-ce que j'ai avancé vers ma vision ?» Chaque instant, en choisissant « Est-ce que cette action sert mon intention ?» C'est une discipline, une exigence, une élévation. Et c'est cette élévation qui te rend rare, qui te rend fort, qui te rend inarrêtable. C'est une manière de vivre avec puissance, avec clarté, avec impact. C'est une manière de devenir ce que tu es vraiment, de révéler ta grandeur, de marquer ton époque. C'est une manière de respecter le temps, car le temps est la seule ressource que tu ne peux pas récupérer. Chaque minute perdue dans le flou est une minute volée à ta mission. Chaque heure passée à errer est une heure en moins pour bâtir. C'est une manière de dire « Je choisis ma vie, je choisis mes priorités, je choisis mes combats, et je refuse de me disperser, je refuse de me perdre, je refuse de me trahir. » Thomas Shelby ne laisse jamais le monde lui dicter ses priorités. Il les impose, il les incarne, il les protège. Et c'est pour cela qu'il inspire. Parce qu'il est rare, parce qu'il est clair, parce qu'il est focalisé. La clarté d'intention est ce qui transforme une idée en empire, ce qui transforme une vision en réalité, ce qui transforme un homme en légende. C'est ce qui te permet de devenir une force, une présence, une autorité. Et toi, tu peux l'incarner, tu peux le choisir, tu peux le vivre, chaque jour, chaque heure, chaque décision. Car c'est là que commence ta vraie puissance, c'est là que naît ta légende. 4. La paix vient du détachement. Moins tu dépends du monde extérieur,
plus tu es libre. La paix naît quand tu lâches prise. La paix intérieure n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Elle ne vient pas du confort matériel, ni de la reconnaissance sociale, ni de la validation extérieure. Elle naît dans le silence de l'esprit, dans la stabilité du cœur, dans la capacité à lâcher prise. Thomas Shelby incarne cette paix froide, cette sérénité tranchante, cette indifférence stratégique. Il ne s'accroche à rien, il ne dépend de personne. Il avance, libre, détaché, inébranlable. Le détachement n'est pas de l'indifférence, c'est une forme de lucidité. C'est comprendre que tout ce qui est extérieur à toi est instable, temporaire, fragile. L'argent peut disparaître, les relations peuvent changer, la réputation peut s'effondrer, le confort peut s'évaporer, mais ton monde intérieur, lui, peut rester intact, si tu le construis, si tu le protèges, si tu le maîtrises. Moins tu dépends du monde extérieur, plus tu deviens libre. Libre de penser, libre d'agir, libre de choisir. Tu ne vis plus pour plaire, tu ne vis plus pour posséder, tu ne vis plus pour être vu, tu vis pour être vrai, pour être aligné, pour être en paix. Thomas Shelby ne cherche pas à être aimé, il ne cherche pas à être compris, il ne cherche pas à être applaudi. Il agit selon ses principes, il avance selon sa vision. Il ne s'attache pas aux apparences, il ne s'accroche pas aux illusions. Il sait que tout peut s'effondrer, sauf sa détermination. Le détachement, c'est une posture de force, car celui qui ne dépend pas devient imprenable. Il ne peut pas être manipulé, il ne peut pas être déstabilisé, il ne peut pas être corrompu. Il agit par choix, jamais par besoin. Il donne sans attendre, il construit sans dépendre, il avance sans mendier. C'est une forme de paix active, une paix qui ne fuit pas le monde, mais qui refuse d'en être esclave. Une paix qui ne se retire pas, mais qui choisit ce qu'elle laisse entrer. Une paix qui ne se cache pas, mais qui s'impose par sa clarté. Le détachement, c'est aussi la capacité à lâcher prise, à ne pas s'accrocher à ce qui ne fonctionne plus, à ne pas s'enliser dans le passé, à ne pas se consumer dans le regret. C'est dire « je laisse partir ce qui doit partir, je fais de la place pour ce qui doit venir, je choisis de ne pas souffrir inutilement ». C'est une forme de maturité, car il faut du courage pour lâcher, pour renoncer, pour se détacher. Il faut de la force pour ne pas s'accrocher à ce qui rassure. Il faut de la lucidité pour voir que certaines choses ne servent plus. Il faut de la sagesse pour comprendre que la paix vaut plus que la possession. Thomas Shelby ne s'attache pas aux choses, il les utilise. Il les respecte, mais il ne les laisse jamais le définir. Il peut tout perdre et rester debout, car il ne s'est jamais construit sur ce qu'il possède, il s'est construit sur ce qu'il incarne. Le détachement, c'est aussi une forme de clarté. Tu vois les choses telles qu'elles sont. Tu ne les idéalises pas, tu ne les dramatises pas. Tu les acceptes, tu les traverses, tu les dépasses. Tu ne te laisses plus emporter par les vagues émotionnelles. Tu deviens le rivage. C'est une posture rare, car la majorité vit dans l'attachement. Attachement aux résultats, attachement au regard, attachement aux objets, attachement au rôle. Mais cet attachement crée la peur de perdre, la peur de ne pas être assez, la peur de ne pas être aimé. Et cette peur détruit la paix. Le détachement, c'est la liberté de l'esprit. C'est la capacité à être bien même quand tout va mal, à être stable même quand tout bouge, à être serein même quand tout s'agite. C'est une force tranquille, une puissance silencieuse, une grandeur invisible. C'est aussi une forme de confiance, confiance en soi, confiance dans la vie, confiance dans sa capacité à traverser, à reconstruire, à renaître. Tu ne t'accroches plus, car tu sais que tu peux toujours recommencer. Tu sais que tu es plus grand que ce que tu possèdes. Tu sais que ta valeur ne dépend de rien ni de personne. Thomas Shelby ne panique pas, il ne s'effondre pas, il ne supplie pas. Il regarde, il analyse, il décide. Il reste froid, calme, stratégique, parce qu'il est détaché, parce qu'il est libre, parce qu'il est en paix. Le détachement, c'est aussi la capacité à aimer sans dépendre, à donner sans attendre, à partager sans posséder. C'est une forme d'amour noble, un amour qui élève, un amour qui respecte, un amour qui libère. Tu ne cherches plus à contrôler, tu choisis d'accompagner. C'est une posture qui transforme les relations, car tu ne cherches plus à combler un vide, tu ne cherches plus à te rassurer, tu ne cherches plus à te prouver. Tu es là,
entier, stable, libre. Et cette liberté attire, elle inspire, elle élève. Le détachement, c'est aussi une forme de puissance dans l'action. Tu agis sans peur, tu décides sans pression, tu avances sans dépendance. Tu ne cherches pas à tout contrôler, tu fais ce que tu peux, avec ce que tu as, là où tu es. Et tu laisses le reste. Tu lâches, tu fais confiance. C'est une posture qui demande du travail, de la répétition, de la conscience. Chaque jour, tu dois t'observer, voir où tu t'accroches, voir ce qui te contrôle, voir ce qui te limite, et choisir de lâcher, choisir de te libérer, choisir de te recentrer. C'est une posture qui demande du courage, car lâcher c'est perdre, c'est renoncer, c'est affronter le vide. Mais dans ce vide, tu trouves la paix, tu trouves la clarté, tu trouves la puissance, tu trouves ce que tu es vraiment. Thomas Shelby ne s'attache pas au rôle. Il peut être chef, soldat, frère, ennemi, mais il reste lui-même. Il reste fidèle à sa vision. Il reste centré sur sa mission. Il ne se laisse pas enfermer dans une identité. Il reste libre de changer, d'évoluer, de s'adapter. Le détachement, c'est aussi une forme de présence. Tu es là, pleinement. Tu ne fuis pas, tu ne te disperses pas, tu ne te perds pas. Tu es là, dans l'instant, dans la vérité, dans la puissance. Et cette présence devient ton impact. C'est une posture qui élève, qui transforme, qui libère. Elle te permet de vivre avec intensité, sans dépendance, avec profondeur, sans attachement, avec grandeur, sans illusion. Et cette posture, tu peux la choisir, tu peux l'incarner, tu peux la vivre, chaque jour, chaque instant, chaque décision. Car c'est là que naît la vraie paix, la paix qui ne dépend de rien, la paix qui ne vacille jamais, la paix qui te rend inarrêtable. 5. Le changement commence en toi. Tu veux voir du changement? Commence par incarner ce changement. Le monde suivra. Le monde ne se transforme pas par des discours, il se transforme par des actes. Il ne se réinvente pas par des critiques, il se réinvente par des exemples. Le changement ne commence jamais à l'extérieur, il commence à l'intérieur. Thomas Shelby ne demande pas aux autres de changer, il change lui-même. Il agit, il incarne, il impose. Tu veux voir plus de courage autour de toi? Sois courageux. Tu veux voir plus de loyauté? Sois loyal. Tu veux voir plus de clarté? Sois clair. Tu veux voir plus de discipline? Sois discipliné. Tu veux voir plus de grandeur? Sois grand. Le monde est ton miroir. Il reflète ce que tu es. Il amplifie ce que tu incarnes. Le changement commence dans le silence, dans les décisions invisibles, dans les choix que personne ne voit, dans les efforts que personne ne célèbre. C'est là que naît la transformation. C'est là que se forge l'impact. C'est là que tu deviens un repère. Thomas Shelby ne parle pas de changement. Il le vit. Il ne cherche pas à convaincre. Il impose par sa posture. Il ne cherche pas à séduire. Il attire par sa cohérence. Il ne cherche pas à dominer. Il inspire par sa constance. Il est le changement qu'il veut voir. Et c'est pour cela qu'il est suivi, respecté, redouté. Incarner le changement, c'est refuser l'attente. Refuser de remettre la responsabilité sur les autres. Refuser de se plaindre. Refuser de se victimiser. C'est dire, je prends les choses en main. Je commence par moi. Je deviens ce que je veux voir. Je deviens ce que je veux transmettre. C'est une posture de leader, de bâtisseur, de stratège. C'est une manière de vivre avec puissance, avec intention, avec intégrité. C'est une manière de dire, je ne suis pas là pour commenter, je suis là pour créer. Je ne suis pas là pour subir, je suis là pour diriger. Le changement commence dans tes pensées, dans la manière dont tu regardes le monde, dans la manière dont tu te parles à toi-même, dans la manière dont tu réagis aux épreuves. Si tu veux transformer ta réalité, commence par transformer ton esprit, par transformer ton regard, par transformer ton langage intérieur. C'est une discipline, une exigence, une élévation. Cela demande du courage, car il est plus facile de critiquer que d'incarner, plus facile de pointer du doigt que de se remettre en question, plus facile de fuir que d'affronter. Mais le stoïque choisit la voie difficile, il choisit la voie noble, il choisit la voie du changement intérieur. Incarner le changement, c'est aussi accepter l'inconfort, car toute transformation passe par une zone de turbulence, par une zone de doute, par une zone de solitude. Tu vas perdre des repères, tu vas déranger, tu vas bousculer, mais c'est le prix à payer pour devenir rare, pour devenir vrai, pour devenir puissant. C'est une forme de responsabilité, une forme de maturité, une forme de grandeur.
C'est dire « Je ne suis pas parfait, mais je suis en chemin. Je ne suis pas arrivé, mais je suis engagé. Je ne suis pas au sommet, mais je monte. Et chaque pas que je fais élève le monde autour de moi. » Le changement commence dans tes habitudes, dans la manière dont tu gères ton temps, ton énergie, tes relations, tes priorités. Chaque choix est une déclaration, chaque action est une affirmation, chaque geste est une construction. Tu bâtis ton monde à chaque instant. Thomas Shelby ne se laisse jamais définir par le passé. Il se redéfinit à chaque décision. Il se reconstruit à chaque chute. Il se réinvente à chaque épreuve. Il n'attend pas que le monde change. Il le force à changer par sa présence, par sa vision, par sa détermination. Incarner le changement, c'est aussi inspirer sans parler. C'est devenir un exemple vivant, une preuve silencieuse, une démonstration concrète. C'est montrer que c'est possible, que c'est faisable, que c'est accessible. Et dans cette démonstration, tu deviens un catalyseur. C'est une forme rare, car la majorité attend, espère, se plaint, mais n'agit pas, ne transforme pas, n'incarne pas. Toi, tu peux choisir autre chose. Tu peux choisir la voie du feu, la voie de l'action, la voie de la transformation. Le changement commence dans ta manière de te tenir, de marcher, de parler, de regarder, de décider. Chaque détail compte, chaque nuance construit, chaque instant est une opportunité d'incarner ta vision, d'affirmer ta mission, d'imposer ta présence. C'est une manière de vivre avec intensité, avec clarté, avec impact. C'est une manière de devenir un repère dans le chaos, une lumière dans la confusion, une force dans l'incertitude. C'est aussi une manière de respecter le monde, car en te transformant, tu offres au monde une version plus noble de toi, une version plus forte, plus lucide, plus alignée. Tu deviens une contribution, une élévation, une inspiration. Le changement commence dans ta manière de aimer, d'écouter, de soutenir, de guider. Tu peux transformer ton cercle, ton environnement, ton époque. Mais cela commence par toi, par ton regard, par ton énergie, par ta posture. C'est une manière de dire « Je suis responsable de ce que je crée, de ce que je transmets, de ce que j'incarne. Et je choisis d'incarner la force, la clarté, la noblesse, la grandeur. » Thomas Shelby n'attend jamais que les choses se fassent. Il les fait. Il n'espère jamais que les autres changent, il change lui-même. Il ne demande pas la permission, il impose par sa cohérence, par sa constance, par sa puissance intérieure. Incarner le changement, c'est aussi refuser la médiocrité, refuser la facilité, refuser la banalité. C'est choisir l'excellence, choisir la rigueur, choisir la profondeur. C'est une manière d'honorer la vie, d'honorer ton potentiel, d'honorer ta mission. C'est une manière de vivre avec grandeur, avec audace, avec vérité. C'est une manière de devenir ce que tu es vraiment, de révéler ta lumière, de marquer ton époque. Et cette posture, tu peux la choisir, chaque jour, chaque heure, chaque décision. Tu peux incarner le changement, tu peux le vivre, tu peux le transmettre, tu peux l'imposer. Car le monde ne suit pas les discours, il suit les exemples, il suit les actes, il suit les présences. Et toi, tu peux devenir cette présence, cette force, cette lumière. Le changement commence en toi, et c'est là que tout commence. C'est là que tout se transforme. C'est là que tout s'élève. Si cette vidéo t'a plu, abonne-toi pour ne rien rater des prochaines pépites. Like pour soutenir le message, commente ta leçon préférée et partage à quelqu'un qui doit entendre ça aujourd'hui. Ensemble, on élève nos esprits. Mental Alpha, c'est plus qu'une chaîne, c'est un mouvement.